Bon les gars, on va pas se mentir, une énorme partie de la communauté pensait que Rib était super puissant, mais ça n'a pas du tout été le cas. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie en fait de la review de ce matin qui parle du scan 269. J'espère que je ne me trompe pas encore une fois. Et ça aura pour but de parler de pourquoi Rib a perdu cette première partie du combat parce qu'il y a beaucoup d'explications. Et pour ça, par contre, je vais reprendre beaucoup d'arguments d'un trade de Roronoa 20 sur Reddit. Oh là là, purée, c'était super compliqué à dire. Alors déjà, il faut présenter le personnage. Depuis le début de son introduction, depuis qu'on a découvert qui a été Rib et son flashback, on nous l'a dit, son démon est faible. Il est faible, il est né faible, il a un rang faible et ça pouvait juste être évident en fait quand on y réfléchissait qu'il allait perdre contre Asta. Parce qu'en plus je vous rappelle que ce scan, Nash il a dit que son pouvoir, parce que c'est peut-être juste son pouvoir qui fait la différence, l'anti-magie est surpuissante. En soi c'est une magie, c'est même pas une magie, c'est très spécial, mais ça n'a aucun effet sur Asta. Si quelqu'un d'autre se fait toucher par de l'anti-magie, il peut perdre du mana et donc se sentir vraiment affaibli, mais sur Asta ça ne fera pas de différence. Et déjà ça c'est un point clé, mais on va voir tout ça en détail en 3 points pour expliquer que Rib n'est en réalité pas du tout un combattant. Alors déjà la solitude, ce scan il s'est beaucoup basé sur la solitude. On a vu Rib répéter plusieurs fois qu'il était seul et à juste titre. Il est né dans le monde des démons où c'était juste une grosse victime. Faut le dire, je suis désolé, c'était juste une grosse victime et il se faisait tabasser tous les jours. Et même s'il est sorti, il n'est pas sorti pour hyper longtemps. Il n'a pas énormément grandi entre le moment où il est sorti et où il a été enfermé dans le grimoire. Ça fait qu'il a passé la majorité du temps où il a été vivant, on ne sait pas si ça a duré 15 années ou une centaine d'années, mais enfermé tout seul. Faut un peu imaginer que c'est un gros geek qui reste enfermé dans sa chambre. Donc niveau level de combat, je suis désolé, ça doit pas être le plus efficace. Après, peut-être il est chaud à lol. Et je vous rappelle que quand il est sorti du monde des démons, je pense que la plupart des démons, on peut penser qu'ils sont surpuissants, mais lui, il s'est fait battre par un groupe de mages. Bon, on sait pas qui étaient ces mages, mais on nous a même pas dit si c'était des chevaliers mages. Donc ça se trouve que c'était juste des mages du village. C'est vraiment pas un combattant. Et ça fait un peu de peine de le dire, mais peut-être qu'il ne le sera jamais. Il faut dire qu'avec son flashback, on voit plutôt quelqu'un de gentil et de doux, et pas du tout quelqu'un qui a l'air de vouloir se battre. Vraiment, je pense que c'est pas du tout même dans sa personnalité. Et donc, même s'il s'est entraîné pour se venger, il n'est pas devenu un excellent combattant en étant tout seul. Alors son style de combat, c'est très important parce que Asta c'est plus un style rapproché. Un style rapproché, je vais pas parler de corps à corps parce qu'il utilise des épées. Alors qu'on voit que Rib, lui, il se bat avec des épées, mais pas n'importe comment, il se bat à distance avec des épées. Et bien qu'on puisse penser que c'est super classe, c'est sûr, c'est super classe, bah en soi, c'est pas vraiment un style adapté à l'épée. Normalement, quand tu te bats à distance, c'est pas avec une épée, et pour cause, c'est pas le meilleur moyen de se battre à distance. Et c'est sûr que Asta va mieux utiliser les épées, même s'il utilise juste un katana, ça fait vraiment toute la différence, parce que lui, il a eu un entraînement, il sait comment ça s'utilise. Et c'est pour ça que Asta peut rapidement s'adapter, même si il change de style d'épée et qu'il se bat contre une personne qui se bat d'une manière totalement inconnue pour lui. En plus, Asta a des compétences physiques dès le départ du manga en vitesse et en force qui lui permettent de surpasser Rib dans ce domaine. Et là, c'est très important parce que c'est le 3e point, mais un point super important, c'est que Asta, et durant tout le chapitre, on l'a vu avec ses précédents maîtres et ses précédents adversaires,
il a de l'expérience. Une expérience au combat qui n'est pas du tout négligeable. Parce que voilà, je te l'ai dit, ça lui permet de s'adapter, mais en plus, il faut considérer que Rip, émotionnellement et même physiquement, en réalité, il est resté un peu un gamin. Il est resté un peu un gamin, alors que Asta, tu vois, là, il a pris de la masse, il ressemble plus à un bonhomme. Mais Rip, lui, il a été enfermé depuis qu'il était enfant dans ce grimoire. Il n'a pas la même maturité émotionnelle que Asta. Et en réalité, tu as un peu l'impression que c'est juste un enfant qui est en train de se battre. C'est pas un reproche en soi, mais c'est juste que le personnage n'a pas eu la chance de pouvoir se développer pleinement, et c'est pour ça, c'est juste un enfant qui est resté enfermé, plein de haine, et ça c'est super important, et qui veut se venger. Et tu sais très bien, on sait très bien, que un enfant, même s'il a 3 épées, même s'il peut bouger des épées dans les airs, face à un mec de l'armée de 70 ans même, mais qui sait se battre depuis des années, parce que c'est ça Asta, c'est un vrai combattant, même si lui il n'a pas d'armes, il gagnera. Il gagnera, j'espère que la métaphore n'est pas trop violente. Mais voilà, finalement, faut essayer d'imaginer qu'il y a la tête et les muscles. La tête, bon en fait je sais pas si c'est une bonne métaphore, mais Asta c'est les muscles. Non, en fait pas du tout. Asta c'est la tête, il sait comment utiliser l'anti-magie, et Rib c'est les muscles. Je sais que c'est assez étrange parce que c'est Asta qui est musclé, mais en gros le pouvoir de Rib est super puissant, il a réussi à le développer lui aussi en s'entraînant d'une manière quelconque avec sa haine, mais il a besoin d'Asta, et c'est ça qui va rendre le manga vraiment génial, et l'animé qui va être magnifique, c'est que Black Clover c'est une histoire de coopération. Ces deux-là ensemble, ils peuvent tout faire. Séparément, c'est des gros nazes. Et c'est pour ça que même si je sais que beaucoup vont être déçus que Rib ne soit pas un démon de haut rang, bah en soi, il se complète, et c'est ça qui va faire la différence. Je vous assure, c'est le thème de Black Clover, que peu importe d'où tu viens ou d'où tu pars, tu peux y arriver en t'acharnant, en t'entraînant, en t'associant. Tu peux toujours y arriver, et c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont se compléter pour réussir à battre même les meilleurs. Après, je vous dis la vérité, ça se trouve que dans le prochain scan, Rib il va nous sortir des trucs, et cette vidéo, elle sera totalement caduque, et je vais devoir la supprimer pour pas qu'on m'insulte. Bon, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, elle était plus courte que l'autre, mais je pense que c'était assez important d'appuyer le fait que Rib, c'est normal qu'il perde contre Asta, parce que c'est super important de comprendre pourquoi, afin qu'on puisse avancer dans la suite du manga avec la pleine compréhension, et aussi qu'on sache l'importance de leur coopération. Bon, on se retrouve très vite. De toute façon, la semaine prochaine, mercredi, il y a la théorie sur Asta est-il un elfe? Et franchement, ça, vous inquiétez pas. Cette vidéo était un peu courte, mais l'autre, elle est assez longue, hein. Elle est assez longue. Ça va être un kiff de voir ça. Je vais vous donner mon avis, je vais vous donner les arguments. Ça va être franchement super cool. Donc mercredi, 16h, 18h, je ne sais pas encore. Bon, en attendant, on kiffe, on peut relire le scan, vous avez le droit, je vous autorise. Et la semaine prochaine, on se retrouve pour la review. N'hésitez pas à vous abonner, ça aide beaucoup la chaîne. Likez, commentez, toujours un plaisir de vous répondre. Je suis désolé si je vous réponds pas trop en ce moment, mais c'est parce que j'essaye de faire plein de vidéos. Et voilà, je vous dis ciao tout le monde, paix sur vous.